En gros, c'est un frérot, c'est le meilleur assassin du pays. Incalculable, personne peut le tuer, tu connais. Jusqu'à ça l'appelait le S. Et c'est pas un jour le S il a craqué, il a tout plaqué pour lancer une anime avec sa gadji, et depuis il s'entraîne plus, il est devenu tarpin gros. Un jour il était posé à la lime, d'un coup il voit ça. Mais non, dis-moi c'est pas le S? Tu dates hein? C'est qui? Empire le S, tu te rappelles pas de moi? C'est moi, Tonio le télépathe, on était frères d'armes inséparables. Même je peux lire de les pensées. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Kabyle, petit bâtard. Tu crois que je t'ai pas entendu? Tu es chaud à la casa. Alors, qu'est-ce qui t'amène? C'est vrai que j'ai arrêté? Le boulot, l'assassinat, tout ça? Oui. Arrête! Reviens. Non, question. Tu me fais de la peine. Regarde-toi. Avant, tu étais un homme. Un radiol, t'étais. On te regardait dans les yeux, on se faisait caca dessus, on se faisait. Maintenant, tu as lâché les McTen pour les McDo. J'ai plus le S, j'ai le XL. Tu crois que tu es drôle, petit fils de pute. Je vois, tu veux me finir. D'accord. Sors ton calibre. Je vais te niquer ta race, je vais te montrer moi XL. Attends. En fait, tu vois, là, je suis en mission. Les ordres, c'est de te ramener dans le business. Tu n'as pas le choix, en fait. Sinon quoi? Ben sinon, c'est moi, je vais niquer ta race. C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Wesh! Dinguerie! Il est où ce fils de pute? Ah le bâtard! Il va me niquer! Ah ça y est, je suis mort, il va me niquer! Ça y est, je suis foutu! Alors, c'est comment la mission? Il m'a niqué ma race. Dinguerie. Il m'a mis un taquet jusqu'à j'ai dormi. Tellement j'ai fait de la peine, il m'a passé une merguez du barbecue. Saha. Dans ce cas, on va t'enculer, c'est bon? Alors, ça veut niquer ma vie, bande de bâtards? Ça veut niquer mes plans? Je vais vous égorger. Oh, niquez-le! Voilà. Oh, sur ma mère, c'est fou! Tuez-le! Tuez-le! Ah, le S. Tiens donc, bâtard. Écoute, hashtag le S, j'aurais pas dû te froisser. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je vais me casser. Tu vas où? Tu vas taffer. Tu t'es cru chez ta grosse mère? Tu viens, tu m'as niqué mon anime? Tu vas taffer, t'auras même pas un centime. Sinon quoi? Sinon je t'enlève ta race. Voilà, sinon quoi? Salam alaikum les gars, j'espère que ça va. Parce que moi ça va pas. Wallah l'adime, je suis dégoûté. Écoutez, j'ai quoi à dire s'il vous plaît. J'ai attendu plusieurs mois après avoir branché le manga pour voir si c'était pas la hype qui me matrixait. Mais maintenant je sais que non, c'est du sérieux. Je rigolerai même pas en disant que c'est le meilleur manga de baston que j'ai lu de ma vie. Carrément, je sais même pas pourquoi Jojo c'est encore mon top 1, dis-toi. Mais il va le rester quand même. J'attendais l'animé comme le héros de la légende. Comme un élu. Sauf que le héros il est jamais venu, à la place on a eu un keuf. C'est pas mal un keuf, en théorie ça fait le taf d'un héros. Sauf qu'en pratique ça se passe pas comme prévu. Bah là c'est pareil. Là dans la vidéo je t'ai montré l'animé parce que tu as capté c'est pour présenter. Mais touchez surtout pas à l'animé, Hambouk, je vous en supplie, je suis à genoux, par pitié touchez pas à ça. Le pire c'est que l'animé il est pas gaze hein. L'adaptation a été correcte. C'est pas moche, c'est vraiment juste correct. Sauf que ce manga, il mérite pas une adaptation juste correcte. Il mérite un chef-d'œuvre. Il mérite, écoutez-moi bien, le même traitement en animé que JJK et Solo Leveling. Réunis. Parce que là, regardez cette adaptation animée, ça revient à expérimenter Sakamoto Days à 30% de son potentiel. Et ça va donner aux gens une image faussée de l'œuvre. Moi, je veux pas que vous expérimentiez cette œuvre à 30% de ce potentiel. Je veux que vous la viviez à 120%. Donc promettez-moi, je vous en supplie, de brancher le manga, s'il vous plaît, surtout pas l'animé. J'ai même pas expliqué concrètement pourquoi, mais en gros, si tu veux, c'est un manga, tu le lis, tu vois bien que c'est un manga. Mais c'est tellement bien mis en scène, bien dessiné, bien chorégraphié, que tu as même plus l'impression de lire un manga, mais de regarder un film. Mais il y a des boucs derrière leur écran, je sais déjà, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, ouais mais Chacal, tu me survends Love By, là tu me sur hype, c'est sûr, je vais lire le manga, je vais être déçu. C'est vraiment en mode fils de pute, ça sur hype.
Sauf que non, ce sera même pas le cas. Pour une seule raison, c'est le fait que quoi que je dise, le manga finira forcément par te surprendre. Je sais pas ce mangaka il sort d'où, mais il a tellement de bonnes idées en termes de combat et de mise en scène, tellement d'inspi, que tout ce qu'il peut te sortir lui, tu le verras jamais dans un autre manga. Il a son aura, son bail. Tu sais jamais ce qui va te sortir dans la prochaine page. Genre on en est là, les combats de ce manga, à chaque foutue page, t'es sous le choc. Y a pas d'autre terme, choc. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, oui ou non? Est-ce que tu comprends ou depuis tout à l'heure j'utilise 15 millions de mots pour ne rien dire? Même si t'as pas compris, dans tous les cas le message il est passé. Parce que je parle avec mon cœur. Ce manga c'est le sommet de l'art. C'est le sommet de l'art, alors j'espère le mangaka il va pas s'écrouler. Il a passé récemment la barre fatidique d'Eventum dont on a parlé récemment. Et il commence à faire pas mal de pauses mine de rien, donc j'espère qu'il arrivera jusqu'au bout de son projet. Parce que si à cause de sa santé il nous fait une MHA, au nom de Dieu je suis dépité. Bref, le nom du manga c'est Sakamoto Days. Il y a 20 tomes pour l'instant, 24 épisodes sont prévus pour l'anime, divisés en 2 parties. Mais ça sert à rien que je te dise ça parce que dans tous les cas tu le calculeras pas. On est d'accord. Je suis désolé mais j'ai vu les 2 premiers épisodes et en dehors de l'animation, l'histoire est vraiment explosée au sol dès le début. Vraiment à l'heure actuelle les seuls points positifs pour l'œuvre c'est que c'est art and roll et qu'il y a une bonne animation. Vous voyez les gars, c'est ce genre de réaction qui me fait dire que si One Piece, Dragon Ball et Jojo étaient sortis aujourd'hui, ils n'auraient pas eu la moindre chance. Les gens ils veulent tout de suite maintenant. Dès qu'un manga commence à prendre son temps pour introduire et poser ses enjeux, il se fait allumer cash. Le pire c'est que l'introduction dans les 4 mangas cités, elle reste exceptionnelle mais bon bref. Ça c'est un sujet qu'on garde pour plus tard. Ils auraient jamais dû confier l'anime à Netflix. Ça tombe bien que t'en parles parce que j'avais pas eu le temps d'en parler sur TikTok. Le problème dans cette histoire c'est pas Netflix. Pour une fois tu me diras. C'est juste le fait que le studio n'avait clairement pas les épaules pour ce projet. Le studio TMS. Alors là, tu me diras pourquoi. Le studio TMS est loin d'être mauvais en soi. Leurs adaptations animées sont plutôt honnêtes et bonnes en général. Les dessins, chara-design, etc. sont de bonne qualité. Et en prime, ils massacrent pas ou rarement l'histoire des œuvres originales. Comme Sonic X qui est bien plus fidèle au jeu que les films. Mais ça, personne n'est prêt pour ce débat. Cependant, parce qu'il y a aimé, ils ont jamais été connus pour être très ambitieux. C'est-à-dire que chez eux, on fait des bonnes adaptations, mais sans grandes ambitions. Ils se mettent pas en tête d'aller jusqu'à rivaliser avec le manga original, comme Wit Studio avec SNK et Usama Ranking, et Mappa avec Jujutsu Kaisen, qui ont pour ambition de littéralement se mettre coude à coude avec le manga à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font absolument pas du mauvais travail, mais que fondamentalement, ils étaient juste pas taillés pour un manga de baston aussi ambitieux que Sakamoto Days. Entre leurs mains, ils ne feront que proposer une version débridée du matériel original. C'est les hommes de la situation pour les mangas dépourvus de bagarre, c'est les hommes de la situation pour les mangas normaux même, mais pas pour un manga de baston aussi affolant que celui-là. Mais je dis pas non plus que c'est de leur faute. Si vous cherchez un responsable, je vous le dis, il se cache dans le comité de production de l'anime. C'est eux qui décident de quel studio solliciter pour telle adaptation. Probablement selon mon hypothèse que les gros poissons de l'industrie étaient déjà occupés, et qu'ils ont refourgué ça au premier venu, en se disant que de toute façon on mangerait tout et n'importe quoi sans broncher, même si c'était de la merde. Bref, morale de l'histoire, de 1, c'est pas toujours le studio qui décide. De 2, Netflix, c'est juste un distributeur légal qui met du bif sur la table, pour avoir l'exclusivité de l'anime. En foutant leur gros blaze au début de l'épisode à chaque fois là, pour donner l'impression que c'est eux qui réalisent les animés, alors que pas du tout. Debout Gajimi hors manga de combat, il a oublié DBZ. Vous voulez me forcer à parler français, je vais parler français, pas de problème. Sakamoto Days n'a rien à envier au dessin de Dragon Ball. Rien du tout. Même pas un peu, Je suis à ça de dire que ça a été un Dragon Ball, mais je sais pas ce qui me retient de dire ça, à part l'arc Freezer et l'arc Vegeta. Bon, peut-être l'arc Red Ribbon, j'avoue. Vraiment, les combats, l'utilisation de l'environnement, les chorégraphies sont tellement incroyables, on se prend des claques à chaque fois. L'animé est vraiment pas à la hauteur. Je te jure, les pauses en plein combat pour se retrouver dans un couloir sombre, une bibliothèque ou un amphithéâtre, c'est un génie de la mise en scène. Mais c'est ça, frérot, je te jure, c'est ça. La perspective, les poses, la quantité atroce de détails, et tout ça, il le fait chaque semaine de l'année. Il a un sens de la perspective, de la mise en scène, de la composition. Il a tellement d'appui sur les fondamentaux de l'art en général qu'il peut dessiner tout et n'importe quoi qui lui passe par la tête. Et c'est tarpin chaud, il est tellement bon qu'il y a moyen qu'il force la prochaine génération de manga à monter les standards en termes de combat et de dessin. Tellement la concurrence elle a l'air ridicule à côté. À part Gachi Akuta, Dan Dadan et Ryuto Caméléon, dont j'ai déjà parlé mais que personne connaît. Va voir ma vidéo dessus, ça mérite que tu le branches. En soi, l'histoire est pas si ouf que ça. Ce qui rend l'œuvre folle, c'est les combats. Ah non, frérot, moi je te le dis. Moi aussi, je m'y attendais pas au début, je me disais ça allait être un truc pété, mais l'histoire, elle est étonnamment bonne. Parce que les persos, ils sont bons, frérot. Y a pas de secret. Je vais prendre un exemple simple, les méchants. Bon, ce manga, il est un peu compliqué sur le sujet. Tout le monde est plus ou moins méchant vu que c'est des assassins. Mais pour l'anecdote, sache que le manga préféré de l'auteur, c'est Hunter x Hunter. Et le collègue, il en a appris des leçons d'Hunter x Hunter. C'est pas son manga préféré pour rien. Preuve en est qu'on retrouve un traitement similaire des antagonistes dans les deux mangas. Un des trucs qui était exceptionnel de Hunter x Hunter, c'est le fait que les méchants, c'était pas juste une bande de malveillants. C'était des collègues soudés. Ils s'entendaient sincèrement pour la plupart.
Et ça participe à faire d'eux des persos plus humains et crédibles, et moins des clichés. Dans Sakamoto Days, on retrouve une démarche similaire avec les anciens collègues du S. Ils sont plus que collègues, pas exactement amis, mais pas étrangers pour autant. Ils ont une relation nuancée et très intéressante à voir dans chaque chapitre. Tandis que les antagonistes du manga, eux, sont beaucoup plus proches de la Brigade Fantôme dans leur relation fraternelle. Enfin, on pourra dire ce qu'on veut, en dépit des apparences, l'histoire est loin d'être nulle. Le mangaka, il a prêté une grande attention à ses personnages et au déroulement de l'histoire. T'abuses, l'animé est pas si mal. Bon, j'avoue, j'ai peut-être abusé en appelant ça un animé juste correct. Parce qu'effectivement, c'est plus que correct, ça, c'est clairement au-dessus de la moyenne sur le marché des animés. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça reste infiniment en dessous du spectacle proposé par le manga. Et pour le coup, c'est pas juste l'animation qui est en cause, c'est vraiment la direction de l'animé en général. Des fois, les coups sont d'une mollesse affreuse, elles ont largement moins d'impact que dans le manga, au point qu'elles en ont l'air banales carrément. Et les musiques de Hayashi Yuki, compositeur de MHA et Dragon Quest, elles sont trop premier degré pour rien, elles matchent pas avec le manga qui lui est un mélange de premier degré et d'humour en même temps, surtout dans cette partie de l'histoire, parce que côté musical, perso, je m'attendais vraiment à du jazz pour matcher avec le côté imprévisible, criard et rocambolesque du manga. Genre premier degré. Mais finalement, on se retrouve avec une bande-son qui passe complètement à côté de ce qui rend le manga spécial. Mais surtout, les chapitres sont mis en scène dans une démarche cinématographique qu'on retrouve pas dans l'anime. Tout l'opposé de Chainsaw Man pour lequel Mappa avait essayé d'aller à fond sur cet aspect-là, quitte à ruiner la direction artistique originale du manga. Il reste à voir le combat du bouillon qui devrait arriver la semaine prochaine pour valider ce propos une bonne fois pour toutes. Parce que c'est vraiment à partir de ce combat que je me suis rendu compte que je lisais un truc de fou. Navré pour la pause affreusement longue sur YouTube, à partir de maintenant on reprend. Ceux qui me suivent que sur YouTube, sachez que tout le long de l'année je suis toujours actif sur TikTok par contre, ça c'est une garantie. Si tu cherches les bons animés de la saison et les meilleurs animés pas trop connus, ça se passe aussi sur TikTok. Carrément t'arrives en haut du profil, tu vois y'a tout qui est rangé par genre déjà, même si tu remarqueras que j'ai une préférence pour la comédie. Alors rejoins la GG Box. Merci pour les 5000 abonnés, salam.